Cette story time, elle s'est passée il y a quoi, genre, il y a peut-être 6 mois quand je commençais à percer, etc., etc. J'étais toute seule à créer, etc. Et j'entends crier derrière moi. Mais quand je vous dis crier, c'est vraiment crier. Oh, c'est la meuf, c'est la TikTokeuse. Oh, c'est elle. Oh, mais attends, comment elle s'appelle? Mais crier, c'est pas en mode parler. Crier. Quand je vous dis crier, moi, dans ma tête, j'étais gênée à fond. Parce que moi, je suis désolée avec les gens. Moi, même si mine de rien, ça se voit pas, je suis extrêmement timide dans la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis une personne assez réservée, etc. Si tu veux venir me voir, viens me voir. Mais de là à crier mon nom comme ça devant tout le monde, toi, t'es malade, toi. Là, moi, je décide de pas les calculer parce qu'en fait, déjà, c'était trop gênant. Et à la base des bases, si tu veux venir me parler, viens me parler tranquillement. Moi, je vais pas te manger. Mais de là à crier mon prénom devant tout le monde. Ah, mais c'est Safia, c'est ça. Ça m'avait gavé. Je vous dis la vérité, ça m'avait gavé. Je sais même plus où j'étais allée manger. D'accord? Je sais plus où j'étais allée manger exactement. Mais je me rappelle juste que j'étais à une borne. Parce que du coup, la deuxième fille, quand on était dans l'escalator et qu'elle a vu que je voulais vraiment pas me retourner, elle a dit peut-être qu'elle se retourne pas parce que là, t'es en train de crier trop fort. Genre, elle disait à sa copine, t'es en train de crier trop fort. Peut-être que c'est pour ça qu'elle veut pas se retourner. Elle a pas envie que les gens la reconnaissent. Bref, elle avait compris en gros pourquoi je m'étais pas retournée. Et vous connaissez très bien Créteil, c'est tout le temps blindé de monde. Ça veut dire, il y avait trop de monde. Je pouvais même pas, à la rigueur, il y aurait eu personne. Je me serais dit, bon, vas-y, je me serais retournée. Mais là, il y avait vraiment trop de monde. Les cheveux, ils partent en cacahuète. Calculez pas, s'il vous plaît. Je n'ai pas les cheveux de réponse. Que sur la borne, en fait, je regarde tout ce qui se passe derrière moi. Ça veut dire, je vois qu'il reste plus que la fille qui faisait que crier. Et je suis là, je me retourne pour voir l'autre fille, elle est où, tu vois, on sait jamais, guet-apens, moi je me méfie à ce moment-là, etc. Et je vois que la fille, elle est vraiment loin, elle est loin, ça veut dire elle a laissé sa pote partir parce que elle avait compris que sa pote devenait gênante. Parce qu'en fait, après, elle m'a envoyé un message d'excuse sur Insta, etc. Elle m'a dit, je suis désolée pour ma copine, t'as bien fait de la remettre à sa place, etc. Donc, faut savoir que moi, j'étais toujours en train de commander sur la borne, voilà, et là, j'entends la fille s'approcher de plus en plus de moi parce que j'avais enlevé mes AirPods et j'entends la fille de plus en plus s'approcher de moi et dire, ah, mais quand je t'appelle, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu fais la star, pourquoi tu fais la meuf qui nous écoute pas, qui nous entend pas, t'es grave gênante, t'es grave vilaine en vrai, t'es grave une fake. Bref, elle m'avait tellement saoulée, je me suis retournée, elle était là. Mais c'est quoi ton problème? Depuis tout à l'heure, tu cries, tu aboies mon prénom, c'est quoi le problème? À la rigueur, si tu m'aimes pas, trace ta route, mais t'es là à crier, ouais, je l'aime pas, elle c'est une fake, elle c'est ceci, elle c'est là, tu veux un autographe, tu veux une photo, tu veux quoi, tu veux m'afficher devant tout le monde, fais-le, je m'en tape. Vraiment, tout ce que tu dis là, je m'en tape. En tout cas, elle m'a dit, ouais, c'est pas parce que t'es connue sur TikTok que moi je vais rien te faire du tout, moi j'ai pas peur de toi. Bref, elle commençait à monter sur ses grands chevaux. Sauf qu'avec moi et ma folie de l'époque, tu montes sur tes grands chevaux. Quand tu parles avec moi, c'est que toi, tu signes ton arrêt de mort. Toi, tu n'es pas prête en fait. Il faut savoir que sur le coup, je décide de absolument pas la calculer. Je me dis, tu sais quoi, je vais être mature, je vais être grande, j'ai pas envie de m'afficher devant les gens. Je vais continuer à faire ma commande sur la borne, etc. Et je vais même pas calculer les propos de la meuf. Sur le coup, je continue à faire ma commande, etc. Je continue à taper ce que je veux. Et la meuf, je vois qu'elle continue à me raconter sa vie. Alors que j'ai le dos tourné à elle. Vraiment, elle racontait sa vie. Moi, je m'en tapais. J'ai fini ma commande. J'ai récupéré mon truc parce que je devais payer à la caisse en espèces. Je me rappelle très, très bien. Et en fait, elle m'a suivi et elle continuait à m'insulter. J'ai pas compris son délire. Alors, en fait, arrivée à la caisse, je voyais que la caissière, elle était grave gênée parce que la meuf, elle faisait que m'insulter. Et même la caissière, elle savait même pas quoi faire. C'était grave gênant. Le ticket, vous savez, le ticket pour récupérer sa commande. Je prends le ticket, je vois la meuf à côté de moi, elle me l'arrache et je vous jure que là en fait c'était tellement la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Je me suis retournée vers elle, j'ai arraché mon ticket, j'ai mis ma main comme ça, je l'ai baffé. Parce que moi vous savez j'ai le baffage facile, moi je gifle les gens facilement. Ça joue, quand je vous dis ça joue, elle a fait comme ça. Quand je vous dis son visage, il a fait comme ça, son gros visage, il a fait comme ça. J'étais tellement mort de rire. La meuf elle a attrapé sa joue, elle a essayé d'avancer vers moi. Mais t'as fait quoi? Mais tu m'as giflé? Tu viens de lever la main sur moi? Mais je te prends pour qui? T'es sérieuse, tu m'as giflé? Je dis, bah, depuis tout à l'heure, t'es en train de me dire, ouais, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Bah voilà, là, je te montre, je me prends pour qui? Et si t'es pas contente et si tu veux qu'on refasse le même scénario, je vais te rendre à deuxième jour aussi rouge que la première. Donc maintenant, tu fais demi-tour et tu dégages chez ta mère, espèce de grosse folasse. Une sécurité du magasin en question qui vient, etc. et qui essaye de, voilà, de la calmer, de lui dire, madame, sortez du magasin parce qu'elle a vu qu'en fait, depuis le début, moi, je calculais pas, je répondais pas. Il y a la caissière qui dit que, effectivement, depuis tout à l'heure, elle est en train d'avoir des propos envers moi et que moi, je ne la calcule pas. Donc, il décide de la faire sortir elle. Et elle, comme de par hasard, quand l'agent de sécurité il l'a attrapée comme ça pour la faire sortir, bizarrement, elle a voulu me frapper, elle a voulu venir vers moi, nanani, nanana. Et sa copine, elle est venue en courant, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, non, c'est bon, viens, on part, etc. Moi, je vous dis, moi, je rigole pas avec les petites poufiasses comme ça. Hein. Après, la meuf, je sais pas trop ce qui s'est passé, puisque moi, j'ai mangé à l'intérieur et quand je suis sortie, elles étaient plus là. Mais je vous jure que si je l'avais trouvé à l'extérieur, moi aussi, je l'aurais goûté. Hein, parce que moi, j'ai pas que ça à faire. D'accord? Moi, je suis patiente une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, si tu commences à dépasser les bornes, moi, je te gifle. Parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Je te dis la vérité, je n'ai absolument pas que ça à faire. Et les gens qui vous manquent de respect, d'accord? Le manque de respect, ça va 2 minutes. Ici, il n'y a pas de cri pigeon de l'État, d'accord? Moi, je suis pas ta mère. Moi, tu fautes avec moi, je te gifle. Et puis, je te gifle bien comme il faut pour te remettre les idées en place. Parce que j'ai l'impression un peu que ton cerveau, tes neurones, elles sont pas trop connectées. Parce que pour me manquer de respect comme ça, toi, t'es né de la dernière pluie, je te le dis. Bref, sur ce, j'espère que ma story time vous aura plu. Je vous fais de très, très, très gros bisous, mes stars. Mes bijoux, parce que vous me demandez à chaque fois, vous me harcelez. Ils viennent de chez Joya. Vous avez un code de moins de 10%, je crois. Hein. Je sais plus. Bref, je vous mettrai tout en description. Je ne n'hésitez pas à venir me suivre sur IG parce que je pense que je vais poster une petite photo Insta. Et voilà, gros bisous ma fucking star en fait.